Comment ils vont les internautes? Bonjour à tous, c'est Valentin. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai 19 ans, je fais des vidéos plantes sauvages comestibles et recettes cuisine facile. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 4 types de sauges différentes. En effet, on est en Charente-Maritime et en ce moment, il y en a qui sont en fleurs, il y en a qui sont en feuilles. Donc, je vais vous montrer des critères de reconnaissance facile, des expériences personnelles, voilà, des petites anecdotes sympathiques dans cette vidéo. Donc, on lance la vidéo, c'est parti. Et avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai testé une nouvelle méthode pour les timecodes. Donc en gros, pour ceux que ça intéresse dans la vidéo, regardez juste en description, j'ai mis les types de sauges qu'on va rencontrer dans la vidéo. Donc pour ceux qui veulent passer certains moments de la vidéo, je le dis parce que c'est important, vous avez juste à cliquer sur les timecodes en bleu. Donc on lance la vidéo, c'est parti avec les 4 je vais y arriver, avec les 4 je vais y arriver, avec les 4 types de sauges. Bonne vidéo à tous. Bon écoutez, on est parti directement avec la première plante. On est parti avec de la sauge à petites feuilles ou de la sauge de Graham. Pour reconnaître cette plante, c'est très facile. Vous voyez, ici là, on a une lèvre. Ici, ça s'appelle la lèvre inférieure. Et ici, on a une lèvre supérieure. C'est elle qui contient finalement tout ce qui est étamine et pollen. Voilà. Donc pour reconnaître cette plante-là, c'est très facile. Tige carrée, qui est facilement reconnaissable, et feuilles opposées par deux sur la tige. Donc on a bien une famille d'Elamiacées. Donc finalement pour situer la plante, cette plante là elle n'est pas comestible, je ne vous le conseille pas de la manger. Moi j'en mange des fois de temps en temps parce qu'il y a certains sites qui disent qu'elle est comestible et d'autres non. En fait j'en mange mais je mets la mets juste dans la bouche et je goûte et ça a un goût vraiment fruité. Ça a un goût de sauge et à la fois un goût de fruits rouges. Donc voilà pour la famille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une plante qui vient des États-Unis, donc elle a été hybridée plein de fois. Et vous voyez cette couleur rouge, enfin rouge et rose et blanche. Il y a certaines fleurs en fait qui n'ont pas de couleur, c'est-à-dire qu'elles s'hybrident différemment. Donc voilà pour cette sauge. On passe à la sauge de Jérusalem. C'est parti. Donc pour cette deuxième plante, on va parler de la sauge de Jérusalem. Regardez-moi cette plante comme elle est jolie. En fait la sauge elle est très facilement reconnaissable parce qu'elle a des feuilles qui sont vraiment duveteuses et granuleuses comme la sauge officinale qu'on va voir juste après dans la partie d'après. Donc en fait la sauge de Jérusalem elle est très facilement reconnaissable avec sa tige carrée, ses feuilles opposées et également ses fleurs qui sont avec une lèvre inférieure et une lèvre supérieure, donc une lamiacée. Ensuite au niveau des boutons floraux, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est vraiment un truc comme ça et après ça fait des fleurs comme ça qui sont jaune or. Je vais vous montrer une photo à l'écran de comment elles sont les fleurs quand elles sont en fleurs, mais bon là on a fait une vidéo vous voyez où on a regroupé les 4, donc en fait il y en a qui sont en fleurs, il y en a qui sont en feuilles. On se débrouille comme on peut pour faire nos vidéos, tu vois. Donc voilà pour les critères de reconnaissance, la sauge de Jérusalem, écoutez, il faut avoir l'œil pour la reconnaître. Elle est facilement reconnaissable, mais elle est différente de la sauge officinale. C'est parti, let's go avec la prochaine plante. Yop les gars, c'est la parenthèse YouTube, j'espère que ça va bien pour vous, la vidéo se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle parenthèse, on a de la brunelle commune que je viens de trouver dans le fossé, ici, dans un endroit humide. Je voulais vous montrer l'état d'avancement de la plante. Vous voyez, là, elle fait bien 30 cm, 40 cm, comme je vous l'avais dit. Donc, on est à l'état d'avancement maximal de la plante. Et voilà, elle est en fleurs, elle est magnifique. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets juste en description. Je vous ai parlé des propriétés, des bienfaits, de la comestibilité de la plante. C'est parti, on repasse à la vidéo, fin de la parenthèse, et on la referme. Hop, transition, vous êtes de nouveau chez moi. J'en suis désolé, il y a eu une grosse averse dehors. J'ai dû replanifier des choses, j'ai dû refaire une vidéo à la maison. Bref, on continue la vidéo, la deuxième partie de la vidéo avec les deux nouvelles plantes, les deux nouvelles sauges. Donc la sauge officinale, très facile à reconnaître, feuilles vraiment velues, vraiment très poilues, très granuleuse en fait sur le dessus. Donc c'est cette plante là qu'on utilise beaucoup en infusion, c'est celle-là qu'on préconise pour les gens qui ont des problèmes de sudation, d'hypersudation, d'hypertranspiration, de maux de gorge. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Des maux de gorge, des problèmes de peau. Cette plante-là, moi ce que je fais, c'est que je prends les feuilles, je les sèche et après je fais des tisanes avec. Ou pour ce qui est problème de main, parce que moi j'ai des problèmes de main, je mets mes mains dans un genre de plat finalement avec plein de tisanes différentes. Voilà, je fais ça et ça fait un peu comme le thé et ça finalement ça va réguler la glande qui fait la transpiration. Donc verveine officinale, non pardon, sauge officinale, je me perds. Ensuite, la sauge des prés, Salvia pratensis, celle-là elle est un peu plus rare. C'est la même chose, elle a la même propriété que les autres plantes. Elle est comestible comme la sauge officinale et la sauge de Jérusalem. Mais la sauge à petites feuilles n'est pas comestible. La première plante que je vous ai présentée dans la vidéo, elle n'est pas comestible. Retenez-le bien. Ensuite, pour cette plante-là également, je vous mets une vidéo à l'écran d'à quoi elle ressemble.
On a en fait des feuilles à l'aspect gaufré, tout à la base en rosette. Ensuite, on peut aussi voir une grande hampe florale à tige carrée, des fleurs verticillées, c'est-à-dire qu'elles sont disposées en cercle autour de la tige. Voilà, on a des grandes fleurs à 2 lèvres violettes qui fait partie de la famille des Lamiacées. Voilà. Donc c'est tout pour cette plante et c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 4 sauges différentes de Charente-Maritime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, franchement ça aide, ça soutient la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et franchement, ça prend 1 seconde à faire. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez retrouver des plantes sauvages comestibles, des vidéos comme ça que je fais, aussi des recettes cuisine faciles à faire. J'en ai préparé 2 nouvelles qui sortiront peut-être dans le prochain mois qui suivra. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? C'est tout, écoutez, on va se laisser sur ça. On a passé une belle vidéo ensemble. Bonne journée à tous, bonne soirée ou bonne matinée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine, vendredi à 15 h, c'était Valentin, en direct de YouTube. On n'a plus de salive et on se quitte sur ça. Ciao!